Du matériel, aussi bien pour les embarcations que pour la pêche. Et là, je vais partir à la rencontre d'Antoine. Salut Antoine. Salut David. Ça va? Très bien, toi? Alors toi, tu vends pas les bateaux, tu vends pas les kayaks, tu vends pas non plus le paddle, mais tu viens de créer des pagaies. Alors explique-nous un petit peu le principe. Une pagaie de paddle, normalement, c'est ça. Un shaft, un pal en bas et une poignée en haut. Ça veut dire que si tu es un peu en galère, le courant monte, tu as du mal à te replacer sur ton poste à poisson, bah là, tu vas devoir ramer un coup d'un côté, un coup de l'autre côté. Nous, on s'est dit, il manque clairement quelque chose pour les débutants, pour ceux qui veulent pêcher, pour ceux qui veulent se balader. Donc, on a créé cette espèce de pale, c'est ni plus ni moins qu'un pal, qui vient ceinturer la poignée du haut. Et du coup, cette pagaie-là, tu peux t'en servir soit debout, comme tu t'en servirais en stand-up paddle normalement, soit immédiatement, si tu en as besoin, te mettre à genoux et profiter d'une double propulsion. Bon, eh bien, ce que je vous propose, c'est pas le tout de faire du blabla, mais c'est de partir du côté de la tranche. On va partir un petit peu au large pour voir justement comment fonctionne cette nouvelle pagaie. On est good? Ce matin, on a pris l'option de venir sur l'île de Ré. On voulait pêcher au départ du côté de la tranchée de Jar, mais les conditions météo, il y a une jolie houle avec de la période. Ça risquait d'avoir trop brassé un petit peu l'eau par chez nous, donc on a pris l'option de venir se planquer dans le Fier d'Ars, où là on a une jolie eau qui est claire, et on va pouvoir se mettre des jolies dérives dans le Fier en espérant que ça pêche. C'est un sport qui est vraiment tout nouveau. Jusque-là, ça se faisait beaucoup en kayak. Et avec l'avènement du stand-up, les mecs en stand-up se sont dit pourquoi on n'essaierait pas de pêcher aussi en stand-up. Et la partie un peu fun de ce sport à l'heure actuelle, enfin moi ce qui me plaît bien aussi, c'est qu'il y a tout à inventer. Le matos n'existe pas, il n'est pas actuellement adapté au stand-up paddle. Donc on est dans la bidouille, on bidouille des glacières, on bidouille des sacs à dos. C'est un peu rock'n'roll, mais c'est ce qui fait aussi que cette pêche elle est rigolote et sportive, quoi. La particularité de cette pagaie, c'est que c'est la seule au monde à avoir un deuxième pal qui vient ceinturer la poignée du haut. L'intérêt, il est évident, c'est que dès que tu es en difficulté, tu vas pouvoir immédiatement te mettre à genoux, lutter contre le courant, te replacer sur les postes à poisson, t'extraire à un danger. Imaginons le courant te pousse un peu sur les cailloux, tout de suite tu te mets à genoux, bling 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 bling, tu as beaucoup plus de puissance à genoux, un peu comme si tu étais en kayak. Et dès que tu t'es extrait du danger, c'est reparti. Tu reprends ta poignée exactement comme tu aurais sur une pagaie normale. Au gulp, comme ça. Au gulp, hein? Bah oui. Ouais. Super. 1-0 pour David. Moi par exemple qui étais souvent en paddle, je passais plus de temps à pagayer qu'à pêcher en fait. Et du coup naturellement cette pagaie pour nous, pour moi en l'occurrence qui était en paddle plus souvent, m'a aidé à pêcher plus et pagayer un peu moins. C'est pas mal quand on veut aller pêcher. L'intérêt il est là, c'est que tu peux vraiment aller sur les postes à poissons. Avec un stand-up, tu peux venir te coller sur la tête de roche, même chose qu'en kayak en fait. Avec un bateau, tu es obligé de rester un petit peu éloigné pour protéger le bateau. Donc la grosse différence elle est là. Et l'autre grosse différence que tu as, c'est qu'en stand-up, surtout quand le plan d'eau il est super lisse comme aujourd'hui, tu peux faire des animations debout, tu peux varier tes animations beaucoup plus qu'en kayak où tu vas être assis. Donc l'appréhension de l'environnement elle n'est pas le même. Le kayak c'est bien, le stand-up c'est différent. Quand tu es parti pour avoir un vrai poisson sur un stand-up, généralement tu sécurises, tu te mets soit à genoux, soit assis, tu ramènes et puis tu remontes le poisson à bord. Après tu enlèves l'hameçon puis tu mets ça dans le sac à dos, par exemple. C'est peut-être une petite torpille qui envoie du jus. Donc on va se méfier. Ce qui est génial avec le stand-up, surtout les stand-up gonflables qu'on a aujourd'hui, c'est que ça tient dans un sac à dos, ça tient dans le coffre de la voiture, donc au bord d'une rivière, au bord d'un lac, le dimanche, le lundi, le jeudi. Quand tu veux, tu mets tes 100 coups de pompe, ton paddle il est prêt, tu te mets à l'eau sur n'importe quel plan d'eau. Nous on habite au bord de la mer, donc on pêche essentiellement en mer, mais ça marche hyper bien dans les rivières.
tu peux t'approcher du bord sans problème, tu peux passer sous les branches d'arbres. Si tout le monde y arrive en kayak, pourquoi on n'y arriverait pas en stand-up paddle à partir du moment où on a cette pagaie là quoi. Ça a bougé. Ça a beau rouger ça. C'est bon ça. Ah.